Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy sur la chaîne YouTube du Cabinet Comme Coach. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tout coach ou professionnel de l'accompagnement devrait devenir un maître dans le domaine de la prise de parole en public. Alors ça, c'est vraiment essentiel et je vais vous expliquer vraiment pourquoi dans cette vidéo. La première chose que vous devez savoir, c'est que parler en public fait partie des compétences essentielles du leadership. Et lorsque vous êtes coach, consultant ou professionnel de l'accompagnement, vous vous présentez d'une certaine façon en tant que leader, en tant que guide, en tant que facilitateur. Et même si vous n'êtes pas là pour faire le travail pour vos clients, vous êtes là en tout cas pour les inspirer, un, à avoir envie de faire ce travail, deux, à le faire avec vous, et trois, et à vous percevoir comme une solution viable, une solution de confiance qui va être un véritable remède, une véritable proposition, solution de transformation par rapport à leurs problèmes. Et dans cette perspective-là, la prise de parole en public et trouver des clients via la prise de parole en public à travers des ateliers, des conférences, des interventions, eh bien c'est réellement un positionnement qui va être parfait, un positionnement qui va vous permettre de créer cette perspective, créer cette familiarité, créer cette confiance dans le fait que vous êtes une personne qui semble suffisamment professionnelle, compétente, efficace, fiable pour qu'il soit envisageable de se faire accompagner, d'investir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans de l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment à travers la prise de parole en public que vous allez pouvoir faire ça. Parce que quand vous n'êtes pas à l'aise dans une situation de prise de parole en public, lorsque vous allez donner un atelier, une conférence, ou simplement que vous vous présentez, et que vous êtes là, tout tremblant, mal à l'aise, avec beaucoup voilà, je m'appelle ça, je suis coach, voilà, avec cette voix qui tremblote, avec voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui signalent, qui crient aux personnes qui sont autour de vous, attention, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas compétent ou compétente dans ce que je fais. Alors, c'est peut-être entièrement faux, et je suis sûr que c'est faux, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez à cœur d'être un bon professionnel de l'accompagnement, mais le problème, eh bien, c'est que si vous communiquez de cette façon, les gens vont avoir du mal justement à développer la familiarité, la confiance suffisante et la perspective que vous pouvez les aider. Donc il faut vraiment de ce côté-là travailler là-dessus sans relâche, vraiment la prise de parole en public. Moi j'ai commencé en 2008, en 2008-2009 et je vous assure que c'est une compétence qui est extrêmement utile, vraiment, dont on ne peut pas se passer. Donc comme je vous dis, vraiment, ça crée ce positionnement dans la tête de vos clients potentiels et ça vous permet de saisir tout un tas d'opportunités. Si vous êtes invité à intervenir à une conférence, si vous êtes amené à intervenir ou à participer à un télésommet, un sommet en ligne, là où, voilà, où on regroupe un certain nombre d'experts, si vous voulez sortir du lot, il va falloir que vous ayez votre naturel, que vous soyez non pas forcément meilleur que les autres, mais surtout que vous soyez suffisamment à l'aise dans votre expression, suffisamment convaincant, suffisamment efficace pour que vous puissiez vous démarquer, que les gens puissent sentir quelle est votre valeur ajoutée unique, quelle est votre couleur, et s'ils sentent qu'ils auraient envie de venir et d'aller vers vous et potentiellement d'envisager de se faire accompagner avec vous. Et pour cela, eh bien, il faut vraiment que vous soyez à l'aise dans la prise de parole en public. Alors moi, ce que je peux vous recommander, vraiment quelque chose pour moi, c'est actuellement vraiment la meilleure solution qui existe pour travailler au long cours, pour travailler dans la durée, parce que pour moi, la prise de parole en public, c'est une compétence, et toute compétence ne peut se développer et ne s'acquérir qu'avec de la pratique et une amélioration en permanence continue et donc dans la durée. Et si vous allez juste dire voilà, je vais faire 2 jours de formation par-ci, je vais participer à ce concours de pitch et ça va m'aider et puis voilà, je serai bien. Non, il faut vraiment que vous ayez une vision à long terme quand il s'agit de prise de parole en public et de développer cette compétence-là. Vraiment,
c'est pas si difficile, c'est pas si compliqué, il faut juste s'y appliquer et vous rappeler pourquoi vous voulez le faire. C'est parce que si vous voulez inspirer des gens à changer, si vous voulez inspirer des gens à venir vers vous et à développer plus de conscience et à se faire aider, eh bien, il faut que vous les inspiriez à ça et vos compétences de prise de parole en public vont vraiment ce qui va vous conférer le leadership, la crédibilité, l'efficacité dans votre expression pour leur donner envie de venir vers vous. Donc, vraiment, c'est un conseil simple. Cherchez un club Toastmaster autour de chez vous. Allez les rencontrer. C'est une association qui est globale. C'est une association qui est dans le monde entier et qui a pour but de développer le leadership, la prise de parole en public et d'atteindre l'excellence dans ces domaines-là. Donc, je ne peux que vous recommander de les voir. Les clubs où je suis allé, moi je suis membre depuis plusieurs années, sont extrêmement bienveillants à tous les niveaux et c'est important de les rencontrer. Là où vous allez peut-être avoir des limites, c'est en travaillant dans la durée, au bout d'un moment, il se peut que vous n'ayez pas forcément des gens qui sont encore capables de vous faire des retours, des gens qui sont suffisamment affûtés en matière de prise de parole en public pour pouvoir vous faire des suggestions. Néanmoins, ça reste un excellent endroit pour aller pratiquer et vraiment développer l'aura d'un orateur ou d'une oratrice compétente, inspirante et qui donne envie d'être suivi et de se faire accompagner. Donc vraiment, ne négligez pas ça, c'est vraiment une très grosse erreur que je peux voir, des gens qui se disent « Ah ben non, je suis coach, mais j'ai pas forcément besoin de me mettre en avant, de me faire connaître, si vous en avez besoin. Ne serait-ce que si vous voulez apparaître en vidéo, si vous voulez faire des webinaires, si vous voulez utiliser en fait toutes les stratégies qui consistent à communiquer de une personne à plusieurs, eh bien il faut que vous ayez cette compétence-là, elle est incontournable. Donc allez-y, faites-le, rejoignez un club Toastmaster ou décidez, faites-vous vraiment, prenez cet engagement envers vous-même de devenir un bon orateur ou une bonne oratrice. Faites-le pour vos futurs clients, faites-le pour vous, faites-le pour toute l'inspiration que vous allez pouvoir apporter parce que vous êtes une personne qui s'exprime en public de manière efficace. Donc voilà, c'est mon conseil aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien courez appliquer ce que je vous recommande, inscrivez-vous dans un club Toastmaster, décidez de saisir toutes les opportunités que vous pouvez avoir de parler en public et d'inspirer les gens. Ensuite, mettez un pouce sur cette vidéo, un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous ne l'avez pas aimé, c'est pas grave, l'important c'est que vous vous exprimiez. Inscrivez dans les commentaires vos questions, commentaires, vos retours et je me ferai un plaisir de vous répondre. Toujours, attention, constructivité et bienveillance, c'est les maîtres mots. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.